Pouvez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nancy vous l'a dit, je vous le dis encore, bienvenue. On vous l'a annoncé, je le confirme, par la grâce de Dieu, nous continuons notre programme spécial de prière midi ensemble. Pourquoi nous le faisons? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donc Dieu a décidé de te rendre fort. Et toutes les fois que Dieu veut te rendre fort, capable, puissant, il va faire de toi un homme, une femme de prière. Pas prier pour prier bêtement, non. Prier par l'Esprit, prier par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui ont soif d'apprendre à prier, ou plutôt pour ceux qui veulent devenir des hommes, des vaillants, des héros de Dieu, ce programme, vous êtes bienvenus. Nous nous tenons tous les midis, nous adorons et nous prions. Nous louons Dieu et nous prions. Nous honorons Dieu et nous prions. On ne vient pas seulement pour dire prie. Non, on vient, on honore Dieu, on célèbre Dieu. Tu sais, quand tu as créé l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est plus facile de prier facilement. C'est plus facile de prier plutôt, c'est plus facile de libérer des choses parce que Dieu est déjà là. Et sa grâce te soutient tout ce qu'on fait. Donc si tu as envie de devenir fort, il y a trop de gens dans l'église qui sont faibles. Ce monde est un monde en guerre. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez que le monde est un monde en guerre. Tu n'as pas cherché la guerre, mais quand tu es né en 1901 ou en 1970 ou en 1990, on s'en moque. Sache que tu es né dans un monde en guerre. Et ce monde en guerre est un monde impitoyable. Notre adversaire est impitoyable. Il n'a aucun sens de la pitié. Il n'a aucun sens de la miséricorde. C'est le Père qui est miséricordieux. Mais donc, si tu veux être fort dans ce monde, tu dois être un homme fort. Il faut faire de la musculation spirituelle. Pour être un homme fort, il faut être un homme qui médite et qui mange la parole de Dieu et qui exerce par la prière. Quelqu'un me dit prière. C'est parce que les hommes ne prient pas, ne savent pas prier, n'apprennent pas à prier comme il faut, que les hommes sont faibles comme des spaghettis spirituels. Des moustiques spirituels et ils sont ébranlés par les circonstances de la vie. Mais Dieu veut bâtir une génération de héros. Il y a des hommes qu'on appelle dans la Bible les vaillants hommes de David. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Qu'importe ce que tu es aujourd'hui, mon ami, ce que Dieu veut faire de toi, ce qu'on appelle un vaillant homme, une vaillante femme. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Tu as raté une bonne occasion de me dire un bon Amen. Dieu te dit qu'il veut faire de toi un homme vaillant, une femme vaillante, et tu amènes ce petit Amen. Alors c'est ton voisin qui le sera. Le deuxième point, on vous l'a dit, nous aurons une réunion avec tous les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont ceux qui sont engagés la semaine dernière. J'ai demandé à Dieu 1000 personnes, je sais que j'aurai mes 1000 personnes. Ceux qui se sont engagés, même si tu viens de naître de nouveau seulement hier, là, tu es qualifié. Parce qu'on va te faire comprendre que tu es né de nouveau pour sauver les autres. Tu es sauvé pour sauver les autres, tu es guéri pour guérir les autres. Quelqu'un me dit Amen. Et dans cette réunion, nous allons faire un petit séminaire pendant 3 jours. Nous allons parler des choses qui concernent la mission que Dieu nous a demandé. Comment nous organiser et quelles sont les priorités, comment faire pour accomplir le travail qu'il nous a donné. Okay? Il faut aller obéir à la parole de Dieu. Et pour ça, nous allons nous organiser. Nous serons là pendant 3 jours. Ça ne sera pas long. Ça sera 3 jours, mais 3 jours. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça. Ce n'est pas moi qui ai dit 3 jours. C'est le Saint-Esprit qui a dit 3 jours. Moi, je suis pour rien. Moi, c'était une journée. Dieu a dit 3 jours. Il dit, Seigneur, on va faire quoi pendant 3 jours? Il a dit 3 jours. J'ai dit à vos autres chefs. Qui est fou. Là, tu as blagué avec Dieu. Mais Dieu a de bonnes choses pour nous. Nancy vous l'a dit, le Seigneur nous conduit vraiment de gloire en gloire. Et cette semaine encore, pendant le jeûne des prières, depuis lundi jusqu'à vendredi, et même samedi avec les jeunes, Dieu a multiplié les grâces. Dieu a augmenté les dons. Beaucoup de gens ont été remplis de toute forme de grâce, de capacité. Les gens voyaient des anges partout. Il y en a même qui ont vu le Seigneur, il y en a qui ont vu des trônes, il y en a qui ont vu des lumières. Il dit, Seigneur, il voit trop de choses ici, là, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu est en train d'intensifier sa gloire. Il ne le fait pas pour qu'on soit fier. Il le fait pour qu'on aille faire le travail. Oh, quelqu'un dit Amen. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Il y a des gens qui vont devenir des témoins efficaces ici de Jésus-Christ. Moi, je suis déjà excité. Nous bénissons Dieu pour chaque corps guéri, chaque âme restaurée toute cette semaine dans ce temps de jeûne et de prière. Béni soit Dieu pour toutes les guérisons merveilleuses, miraculeuses qui ont eu lieu. Depuis mardi, depuis lundi, beaucoup de guérisons. Vendredi, c'était seulement la cerise sur le gâteau. Mais c'était que le premier gâteau. Ce n'est pas terminé. Nous allons de gloire en gloire. Il y a une grande grâce qui repose sur l'église. Ce n'est pas la grâce du pasteur, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le fait.
C'est Dieu qui le fait. D'ailleurs, la prochaine fois, on ne priera plus en imposant les mains. Non. La prochaine fois, il n'y aura pas d'imposition des mains. La prochaine fois, ça va être comme on a commencé vendredi. Ça va être l'esprit qui va toucher celui qui a la foi. Il va vous guérir, il va vous aider. Quel que soit le mal, l'esprit de Dieu vous touchera. Vous avez la foi va... La parole de Dieu va faire son œuvre. Il avait dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Dis-moi amen. Donc si tu n'as pas été guéri, au cas où tu n'as pas été guéri, ne t'inquiète pas. Il faut seulement manger la parole de Dieu. Il faut croire en la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et vraiment, je suis reconnaissant. Quand je vois tous les cas de guérison merveilleux, spectaculaires, waouh, quelle grâce. Waouh, vraiment quelle grâce. Vraiment une grâce merveilleuse. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui guérit par son esprit. Nous continuons dans notre série, l'ambassadeur du royaume. Oh là là. Miséricorde. Nous sommes en train de parler, nous sommes sur la série d'ambassadeurs du royaume, nous sommes en train de parler du message que les ambassadeurs doivent donner. Le message, l'évangile de Christ est le message. Nous avons vu que Jésus-Christ est le premier vrai ambassadeur envoyé par le Père. Et aujourd'hui, j'ai à cœur juste de faire un rappel parce que c'est des choses qui sont profondes. Dans Philippiens 3, verset 1, Paul a dit que je ne me lasserai pas de vous écrire, de vous répéter, de vous rappeler les mêmes choses parce que ces choses vous sont salutaires. Quand tu sais que quelque chose est très important, extrêmement important, il ne faut pas passer rapidement dessus. Il faut prendre le temps d'asseoir. À Impact Centre Chrétien, nous ne faisons pas la course à la révélation, nous faisons la course à la transformation. La transformation ne vient que par la parole de Dieu. Mais la parole, tu n'as pas l'écouter une fois. Tu n'as pas appris ton nom de famille parce qu'on te l'a dit une fois ou deux fois. Tu as retenu ton nom de famille ou ton prénom parce qu'on te l'a dit à plusieurs reprises. Et maintenant, cette information, cette connaissance, elle est ancrée à l'intérieur de toi. Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit veut que la parole de Dieu, l'évangile de Christ, soit rentré, soit ancré tellement à l'intérieur de toi que quand il faudra en parler, tu n'auras même pas à réfléchir pour parler, ça va venir naturellement. Quand tu dis comment tu t'appelles, je m'appelle un tel. Comment tu le sais? C'est tapis à l'intérieur de toi. L'évangile doit pénétrer tes entrailles et sortir de toi dans toutes les situations de la vie. La parole doit sortir. Et pour ça, il faut répéter les mêmes choses parce qu'elles vous sont salutaires. C'est-à-dire que notre salut en dépend. Dis-moi amen. Et si toi qui es cocoba, tu me dis, j'ai déjà entendu ça, ma question c'est pas ça. C'est est-ce que tu le pratiques, est-ce que tu le vis, est-ce que tu l'expérimentes? Tout ce qui n'est pas encore expérimenté au quotidien, ne sois pas fier. Tu dois devenir un expérimentateur, un démonstrateur de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc Jésus, lui, il était conscient qu'il était un homme en mission. Pendant 3 ans et demi, quand le Saint-Esprit est venu le remplir, il allait de lieu en lieu, annoncer, proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Et le même Jésus nous a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner toutes choses. Mais lui, il démontre le royaume de Dieu pour nous montrer que dans la vie, quand l'Esprit, le Saint-Esprit vient te remplir, tu deviens un sujet d'étonnement et de merveille. Tu feras ce qu'il a fait. Tu vas vivre une vie hors catégorie, une vie qui n'est pas normale. Je refuse d'être normal aux yeux du monde. Je préfère être normal selon les standards du royaume de Dieu. Dis-moi amen. Ne te contente pas d'être normal pour les hommes. Non. Rien en nous n'a été programmé pour être normal. Nous sommes, depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes la nouvelle création. Une race d'hommes qui n'a jamais existé sur la surface de la terre depuis Adam. Nous sommes la race de Christ. Oh, dis-moi un bon amen. Ça, tu dois toujours le dire, tu vois. Il faut parler avec fierté. Sois même un peu orgueilleux, j'assume. Parce que la Bible dit que celui qui se vante d'être dans le Seigneur. Celui qui se vante de ce que le Seigneur fait pour lui. Celui qui se glorifie ou se vante dans le Seigneur. Dans l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Quand tu dis, je suis la nouvelle création, dis-le avec le sourire. Toi, tu es orgueilleux, tu dis, je suis la nouvelle création. Plein de grâce et de vérité. Parce que Christ habite en moi. Dis-moi amen. Oh, ok, ton voisin n'a pas compris, mais toi au moins dis-moi amen ici.
Il est notre modèle, notre référence. Et lorsqu'il partait, il nous a fait comprendre, d'ailleurs même quand il arrivait, que sa mission principale, il venait régler un problème sur la terre. Il venait nous démontrer comment est-ce qu'on vit une fois qu'on est citoyen du royaume des cieux. Comment est-ce qu'on fait pour vivre lorsqu'on devient enfant de Dieu. Tous les miracles, les prodiges qu'il faisait, il montrait qu'il dominait sur tout. Il n'était inquiété par rien. Même dans les situations les plus difficiles, il triomphait, il dominait. Dans les moments les plus durs, lorsqu'il fallait manifester de la haine, il manifestait l'amour. Lorsqu'il fallait manifester la colère, il manifestait la miséricorde. Il est notre référence à tout point de vue. Lorsqu'il fallait manifester l'orgueil, il manifestait l'humilité. Il est notre référence. Lorsque les tempêtes se levaient contre lui, il disait « Tais-toi !» Tempête, calme. La tempête se calme. Qui est cet homme-là à qui obéissent même le vent? Il dominait sur tout. Toi, tu es né pour dominer exactement comme lui. Tu es né pour cela. C'est dans ton ADN, c'est dans ton nouveau code génétique, le code de la nouvelle création. C'est le code du triomphe, de la domination, de l'humilité, de l'amour, de la bonté. Dis-moi Amen. Tel il est, tel nous sommes. Mais nous avons vu que, alors qu'il faisait toutes ces choses, il accomplissait ses missions, il avait un but. Son but principal, ce n'était pas seulement de faire démontrer toutes ces choses. Sinon, il aurait vécu 70 ans, 100 ans. Ça n'aurait jamais été assez. Non, il est venu. Lorsqu'il est venu, l'apôtre Jean l'a vu. Jean était son précurseur. Jean était celui qui avait été envoyé avant lui. Et quand l'apôtre Jean, on avait dit à Jean, celui sur lequel tu verras l'Esprit se poser, celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il dit, quand tu verras ce gars-là, tu verras quelqu'un. Et un jour, il voit quelqu'un venir et il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Voici la réponse de Dieu. Voici la solution de Dieu au problème de l'humanité tout entière. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a démontré le royaume, il a manifesté le royaume. Mais son but, ce n'était pas seulement manifester le royaume. Son but, c'était d'enlever le péché du monde. Parce que figure-toi, je fais un rappel ce matin, dis-moi Amen. Parce que le plus grand, il faut que nous devenions conscients que le plus grand problème des hommes sur la terre, ce n'est pas Satan. Le plus grand problème des hommes sur la terre, ce ne sont pas les maladies. Le plus grand problème, ce ne sont pas les guerres. Beaucoup ne comprennent pas la racine des problèmes qui minent notre monde, notre terre, depuis que nous sommes sur la terre. Le plus grand problème des humains s'appelle le péché. Dis avec moi, le péché. Beaucoup d'incroyants, ou même comme moi, par exemple, à l'époque, je disais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de méchanceté? Si Dieu est si bon, pourquoi il permet? Pourquoi il permet? Pourquoi il permet? Et ça, c'est parce qu'on est ignorant qu'on pose ces questions, mais c'est bon de les poser. Dieu n'est pas responsable de tous les fléaux qui arrivent sur la terre. Dieu est un Dieu extrêmement juste. Et dans son extrême justice, quand il a créé la terre, il a remis les clés de la terre, le contrôle, l'autorité de la terre à un homme qu'on appelle Adam, qui était le maître, le patron de toute la création. Tous les êtres humains étaient en Adam. Celui qui avait la responsabilité de garder le pouvoir, l'autorité, ce qui se passait sur la terre, c'était Adam qui décidait. Et Adam, lorsqu'il a été tenté, séduit par le malin, par Lucifer, Adam a cédé, a désobéi à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, sans faire exprès, il ne savait pas les conséquences. Comme toi aussi, quand tu désobéis, tu ne connais pas toutes les conséquences. Toutes les fois qu'on désobéit à Dieu, on obéit à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas Dieu. Si ce n'est pas à Dieu que tu obéis à quelqu'un d'autre, qu'on appelle généralement le malin. Que tu le veuilles pas, c'est malheureusement la réalité. Quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il obéit à la parole du diable. Et la Bible dit, si tu désobéis à Dieu, alors tu obéis à Satan. Quand tu obéis à Satan, tu deviens esclave, serviteur, captif, prisonnier de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas responsable. Dieu a donné le pouvoir. Toute la terre était contrôlée par un homme. Satan est venu faire un coup d'État. Il a contrôlé. Cet homme-là a désobéi à Dieu et a obéi à Satan. L'homme est devenu esclave, serviteur, prisonnier, otage et captif de Satan, avec la bénédiction, malheureusement, de l'homme lui-même. C'est l'homme qui est responsable de ses propres tourments.
ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dans cette affaire. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu a tellement aimé le monde que Dieu, voyant sa création souffrir, voyant que le péché s'est répandu partout sur la terre, Dieu devait mettre en place un plan qu'on appelle le plan du salut. Et dans la Bible nous dit que quand le péché est rentré, le péché a fait rentrer dans le monde toutes sortes de catastrophes. Dans Romains chapitre 5 verset 12, il est écrit que c'est pourquoi, de même que par un seul homme, tu entends, un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. Entré dans l'humanité par un seul homme, c'est Adam. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le péché est entré par un seul homme. La mort ensuite a suivi. Parce que la mort, le péché, la récompense du péché, c'est la mort. L'homme a été séparé de la présence de Dieu, séparé de la gloire de Dieu, séparé de l'environnement de Dieu, séparé de la félicité céleste. Et il se retrouvait otage d'un nouveau maître qu'on appelle Satan, avec un royaume bien structuré. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu sois à l'aise pour en parler. Dis-moi Amen. La Bible dit que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes. Tous les hommes ont été touchés par la mort. Le péché a emmené la mort, la maladie, les souffrances, la pauvreté, les échecs, les angoisses, les calamités, les divisions, les querelles. En fait, le péché a emmené le nouveau maître qu'on appelait Lucifer ou Satan à régner sur la terre avec la bénédiction et la permission accordée par l'homme. Toutes les fois que tu cèdes au malin, que tu obéis à Satan, tu lui donnes le pouvoir de te tuer. Toutes les fois que tu obéis à Satan en désobéissant à Dieu, tu es en train de lui dire, désormais, c'est toi qui es mon maître, fais de moi ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de lui dire, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est seulement de désobéir à la parole de Dieu et tu te livres à lui sans faire d'effort. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de tourments parce que nous lui avons donné des accès. Et comme c'est un bandit, un rebelle, il fait tout pour détruire, voler et dérober, massacrer. Et à cause de cela, Dieu devait régler le problème de l'homme à la racine. Quand il y a un arbre qui donne la mort au milieu du village, on ne vient pas couper les branches ou les feuilles. Quand l'arbre donne la mort, on doit s'attaquer. On ne doit même pas couper une partie de l'arbre. On doit s'arranger à déraciner l'arbre et à le jeter. Dieu voulant régler les problèmes de tous les humains. Dieu voulant régler les problèmes de la pauvreté, des souffrances, des calamités, des querelles, des disputes, de tout le mal qui sévissait sur la terre, Dieu met en place une stratégie. La stratégie de Dieu consiste à ramener l'homme dans sa présence parce que depuis que le péché est rentré, Dieu déteste le péché sous toutes ses formes et on ne peut pas moderniser ou informatiser le péché. Le péché reste le péché. Quels que soient les siècles et les sociétés, péché égale péché. Péché veut dire manquer la cible, manquer le but pour lequel nous avons été créés. C'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a donc mis en place sa solution. On l'a vu. Dieu met en place un plan. Mais le plan ne consiste pas à enlever la branche ou seulement à guérir les malades. Non. Parce qu'on peut guérir les malades si le problème du péché n'est pas résolu. Les gars vont redevenir malades. On peut accorder une bénédiction à quelqu'un, mais si le problème du péché n'est pas résolu, la bénédiction va devenir malédiction. Il faut régler la racine du problème. Et la racine s'appelle le péché. Et pour cela, Dieu met en place une solution. Et la solution a été concertée dans le conseil de la divinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ce n'est pas 3, mais c'est 1 plus 1 plus 1 égale 1. Les anges n'avaient pas été informés du plan divin. L'ennemi encore moins. Ils sondaient les prophéties pour savoir qu'est-ce que Dieu allait faire. Parce que n'oublie pas, Satan avait pris en otage toute la race humaine. Et Satan sait que Dieu est juste. Et que Dieu ne peut pas violer sa parole. S'il y en a un qui connaît les lois du royaume, mieux que toi là, on l'appelle Lucifer. Il était là-haut, il était un des boss, il sait comment ça se passe. Il connaît la nature de Dieu. Dieu ne peut pas violer sa parole.
Si Dieu a dit, je donne à l'homme le pouvoir, si l'homme donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, Dieu ne peut plus rien faire. Mais si l'homme a donné, alors il faut qu'un autre homme vienne reprendre. C'est la solution. De la même manière que le péché est entré dans le monde, de la même manière le péché doit être enlevé du monde par un homme. C'est un homme qui fait rentrer le péché, c'est un homme qui doit débarrasser le monde du péché. Si tu me suis, dis-moi amen. Voilà pourquoi il fallait. Et cet homme-là, ça ne peut pas être un ange. Il fallait que ce soit Dieu lui-même. Et ça, personne n'avait prévu. Personne n'avait imaginé ce scénario. Mais il vient, le but principal, c'est d'arracher le péché du monde. Parce que je vous l'ai dit vendredi, quand il arrache le péché du monde, il va donc enlever aussi en même temps. Quand on a enlevé la racine de l'arbre, on a enlevé les fruits qui étaient pourris dans l'arbre. On a enlevé les branches qui étaient pourries dans l'arbre, qui étaient contaminées de l'arbre. On a tout enlevé. Quand on enlève le péché, dis avec moi le péché. Celui qui a enlevé le péché, il a enlevé toutes les conséquences du péché. Il faut comprendre l'évangile. Nous parlons, ouais, Jésus a pris mes péchés. Non, arrête-toi. Nous faisons une révision. Que tu sois conscient de ce qui se passe après. Quand Jésus enlève le péché, là, frère, il enlève tout en même temps. Les souffrances, il enlève. Pauvreté, il enlève. Échec, il enlève. Maladie, il enlève. Infirmité, il enlève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as rien compris. Dis-moi, continue. La solution que Dieu propose, l'initiative de Dieu s'appelle la croix. La croix. C'est quoi la croix? Le message de la croix. Christ, il est, on l'a vu pendant la semaine de jeûne des prières, celui qu'on appelle le Dieu très haut. Il est celui par qui tout a été créé. Colossiens 1, verset 15 nous dit que tout dans l'univers a été créé par le Christ. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est dès le commencement. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu dès le commencement. Donc dans le commencement, tu as Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Il est celui qu'on appelle la parole de Dieu. Il est Dieu, il est divin. Né divin, roi de gloire. Dans l'éternité, on l'appelle le Très-Haut. On l'appelle l'Éternel, on l'appelle Jéhovah. Et c'est lui qui sort de la bouche de Jéhovah. Le Père l'appelle Dieu. Lui, il appelle le Père Dieu. Le Père l'appelle ô Dieu, il appelle le Père ô Dieu. C'est un langage des nobles et des gens royaux. Oh, dis-moi amen. Il faut lire le langage de Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de jour dessus de tes collègues. Il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Fils parle au Père. J'aime leur langage. Maintenant, toi et moi, nous sommes maintenant au milieu. On dit, papa, Seigneur, papa, quelle grâce. Je ferme la parenthèse. Dis-moi amen. La croix est donc l'initiative de Dieu pour résoudre le problème de tous les hommes. Mais il faut attaquer la racine. Et quand le Christ vient, il vient pour attaquer la racine. La racine, c'est le péché. La seule réponse au péché, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les dons spirituels. C'est la croix. C'est la croix. Sur cette croix, il y a une histoire ridicule selon les Juifs. Scandaleuse selon les Juifs. Folie selon les Grecs. Vous voulez nous dire que le Dieu d'éternité, on l'appelle El Olam, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, est descendu dans un corps de terre. Il est devenu un humain. Et il est venu parce qu'il vous avait dit que selon les lois spirituelles du royaume, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que l'humanité soit sauvée. Pour que les hommes soient sauvés, il faut que le sang soit versé. Et vous voulez dire que le sang qui est versé, c'est le sang de Dieu. Tout à fait. Mais comment Dieu va-t-il verser son sang pour sauver? Vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Vous ne connaissez pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Tout est purifié avec du sang. Alors, quel sang va-t-on prendre? Le sang de Dieu. Mais Dieu ne peut pas devenir un homme. Et puis Dieu, mais enfin, tu imagines Dieu verser son sang? Ça va pas. C'est un scandale. C'est absurde, disent les Grecs. Mais c'est ridicule. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le juge de tous les êtres, donner du sang, mourir sur une croix. Mais la croix, mais c'est un symbole de malédiction. La croix, mais c'est la mort la plus indigne. C'est la mort la plus honteuse. C'est la mort la plus ridicule.
Mais les gens, quand ils sont sur la croix, ce sont des criminels, des mercenaires, des chiens, des scélérats. Mais c'est ridicule votre histoire. C'est la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est-à-dire un message qui annonce une affaire ridicule. Et puis il dit, afin que nul homme, nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ce programme a été fait entre le Père et le Fils. Tu n'étais pas concerné. Le Fils est parti sur la croix. Sur cette croix, on a vu que le Père a châtié le Fils. Que le Père a foudroyé son Fils. Que Dieu a frappé dans Ésaïe 53. Dieu a frappé Dieu. Il est écrit que pour mettre en œuvre le plan, le Fils n'a jamais été péché. Il est né sans péché. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu, il ne connaît pas le péché. La nature du péché, c'est impossible pour lui. Dieu l'a fait devenir péché. Il a inversé les rôles. Afin que nous devenions justes aux yeux de Dieu. Nous avons changé de place. Il a pris notre place afin que nous nous prenions sa place. Il a pris ta place afin que tu prennes sa place. Afin que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, te revienne. Et que tout ce que tu étais, sale, faible, souillé, malade, il le devienne. Si ce n'est pas un acte d'amour, c'est quoi? Alors Dieu est parti sur la croix, on l'appelle Jésus-Christ. Il était sur la croix, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était châtié par Dieu. Ésaïe 53 nous montre la scène. Il était châtié, frappé, humilié, rabaissé, opprimé. Les amis, on parle du créateur de l'univers. C'est absurde, mais c'est vrai. Le maître des temps et des circonstances, l'Éternel, le Tout-Puissant était sur une croix et on se moquait de lui. Son corps était plein de sang. Il était rejeté par les hommes, humilié par sa créature, par sa création. Les hommes qu'il a fait l'ont humilié. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est tué comme un anneau qu'on emmène à l'abattoir, comme une brebis qu'on entend le tendre. Tout cela pourquoi? Il pouvait réagir, mais il ne pouvait pas réagir parce qu'il fallait qu'il paye le prix. Satan voyait, les démons voyaient. Ah, on l'a eu! Il disait qu'il était fils de Dieu. Descends maintenant, on va voir. Il ne pouvait pas descendre. Il était ensanglanté. Tous les films qui nous montrent des images d'un Jésus avec un linceul, c'est faux. Il était nu. On a pris sa tunique. On a tiré au sort sa tunique. Sa tunique, il n'avait rien sur lui. Dieu nu. Dieu nu. Motaka. Qui peinait. Dieu, le créateur de l'univers, nu, sur une croix. Pour les bandits, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il prenne tout le mal qui était sur toi aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Et alors qu'il est sur cette croix, il dit avant de rendre l'esprit ensanglanté de partout, tout est accompli. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi, ce qui s'est passé mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Comment juste à cause du message de la croix, juste en reconnaissant la valeur du sang qui a coulé sur cette croix, en célébrant le sang sur la croix, comment Dieu a opéré des miracles extraordinaires. Comment les âmes ont été délivrées, guéries puissamment, juste en donnant le message de la croix. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et après, pendant la scène, personne ne comprenait ce qui se passait. Les apôtres n'avaient rien compris. Les maris là n'avaient rien compris. Les Romains n'avaient rien compris. Les Grecs ne comprenaient rien. Personne ne comprenait ce qui se passait pendant cette scène atroce sur la croix. Seul Dieu comprenait. Satan ne comprenait pas ce qui se passait sur la croix. Il a compris cela, c'était trop tard. Parce que la Bible dit que s'ils avaient connu, s'ils avaient su ce qu'ils étaient en train de faire, s'ils savaient que Dieu, Satan ne pouvait pas imaginer, dans son orgueil et son ignorance,
Qui est fou pour croire que même si Dieu aime les humains, là, Dieu voulait reprendre l'autorité à Satan. Et Satan savait qu'il fallait que le sang de Dieu soit versé. Mais qui est fou pour croire que Dieu va descendre au point de mourir sur une croix? C'est inimaginable. Voilà pourquoi la Bible dit, ces choses-là, l'œil n'avait pas entendu, l'œil n'avait pas vu, l'oreille n'avait pas entendu. C'est même pas rentré dans l'imagination des princes des ténèbres. Ils n'ont même pas imaginé une chose pareille. Parce que Dieu l'avait gardé seulement en Dieu lui-même. Il dit, je vais reprendre l'autorité que j'ai donnée. Pour ça, le sang doit être versé. Mais comment concevoir que Dieu soit humilié à ce point par amour? Quel est cet amour? C'est l'amour de Dieu, si fort, si tendre, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quelqu'un me dit Amen. Et une fois que le sacrifice a été fait, 3e jour, il ressuscite les morts. Maintenant, il leur dit, allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle? Que Christ. Quelle bonne nouvelle? 1 Corinthiens 15, verset 1. Il nous donne maintenant la parole, le message à aller communiquer. Quelle est la parole? Et la parole, il la donne à Paul. Et Paul nous dit le message qu'il faut annoncer. Je vous ai annoncé le message que moi-même j'ai reçu de Dieu. Paul nous dit, il y a un évangile, la bonne nouvelle, dis avec moi la bonne nouvelle, que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans laquelle vous demeurez ferme. Vous devez tenir ferme dans la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des forces invisibles, occultes, sataniques, qui vont vous pousser à vous déconnecter de la bonne nouvelle. Non, mais il y a une bonne nouvelle. Il dit cette bonne nouvelle, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si vous demeurez ferme, si vous retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, a dit Paul. Il y a des termes. Et les termes qu'il nous a annoncés, c'est Christ est mort. Pourquoi Christ est mort? Pour nos péchés, conformément aux Écritures. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Donc l'évangile tourne seulement autour de la personne de Christ. Dis-moi Amen. Christ est mort. Et alors il nous explique que dans le fait que Christ soit mort, il est mort pour nos péchés. Les péchés, c'était le premier problème qu'il fallait résoudre. Et j'insiste pour te dire que quand le problème du péché est résolu, alors tout le reste est résolu. Je te le dis pour que tu crois. C'est la bonne nouvelle. Tu dois l'entendre. Et tu dois croire. C'est-à-dire accepter ce que Dieu a fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien mérité. C'est sa grâce. Il te dit qu'il a achevé l'œuvre par amour pour toi. Accepte seulement et tu verras les bénéfices de l'œuvre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Donc avons-nous vu qu'à travers le sang de Jésus versé sur la croix, tes péchés sont pardonnés. Si tu comprends ça, alors tu comprends que ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait comme péché ou ce que tu n'as pas fait comme péché. Tout le monde avait péché. Tout le monde était rebelle. Tout le monde faisait sa propre volonté. Tu étais coupable. Aussi bien celui qui a tué 1000 personnes que celui qui n'a tué personne, tous étaient coupables. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, par le sang de la croix, mes péchés, passés, présents et même futurs, sont déjà pardonnés. Oh oui, j'entends quelqu'un me dire, ah bon? Même futurs aussi. Jésus a porté les péchés de toute l'humanité. Mais les péchés ne sont pardonnés que lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, quand tu le reçois, il pardonne tes péchés. Dis Amen. Mais tes péchés même futurs, les péchés futurs ne dérangent pas Dieu. Ah bon? Non. Il les a déjà portés pour toi. C'est toi que ça va tourmenter. Chaque péché que tu fais maintenant que tu as reçu Christ, c'est toi que ça va tourmenter. Parce que tu donnes des accès à l'ennemi invisible pour te tourmenter, te détruire. Dieu n'y est pour rien. Dieu a déjà pardonné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as déjà été pardonné. Si tu pêches aujourd'hui, tu es en train de t'ouvrir au monde des ténèbres pour te détruire et te massacrer. Donc en fait, c'est toi qui vas souffrir. Les péchés que tu fais aujourd'hui là ne dérangent pas Dieu parce que l'agneau de Dieu a été frappé à ta place. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah donc je vais encore continuer à pécher? Je n'ai pas fini. Pas fini. Est-ce que je peux continuer?
À travers le sang versé par Jésus sur la croix, nous avons vu que les hommes et Dieu ont enfin été réconciliés. Ce que personne n'avait jamais pu faire. Aucun ange, aucun archange, aucun humain n'avait été capable de réconcilier Dieu et les hommes. La seule personne qui était capable de réconcilier le Père, Dieu et les humains s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Il était sur cette croix, mourant, versant son sang. Et à travers le sang, il a réconcilié le Dieu d'en haut et les hommes d'en bas. La croix verticale. Le Père et les hommes ont été réconciliés par une seule personne. Voilà pourquoi on l'appelle le médiateur, le réconciliateur. Il n'y a aucun médiateur en dehors de lui. S'il vous plaît, il n'y a jamais de médiatrice. Aucune médiatrice. Il y a un médiateur. Comment on le reconnaît? Par la crucifixion. Son sang a été versé sur la croix. Aucun ange n'est le médiateur. Nul ne va au Père que par le médiateur. Nul ne peut prier le Père que par le médiateur. Si tu pries le Père, oh Dieu, je te prie, j'intercède, ange Michael, ange Gabriel, tata un tel, maman un tel, intercède auprès de Dieu. C'est un faux évangile. Tu vas en subir les conséquences. D'ailleurs, voilà pourquoi tes prières ne marchent pas et tu es même oppressé par des démons parce qu'en réalité, c'est eux que tu as invoqués. Quelqu'un me dit, aïe. Un seul médiateur, celui qui a versé le sang sur la croix. Si tu en connais deux, alors il y en a deux. Or, il n'y a aucun autre homme qui ait versé le sang sur la croix. Et en plus, aucun autre homme qui s'appelle le Christ. Il n'y en a pas. Il y en a un seul, il s'appelle Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. À la croix, la colère de Dieu est terminée. Si tu es en Christ, Dieu n'est plus en colère contre toi. Fais attention. Parce que beaucoup demeurent sous la colère divine. Pourquoi Dieu est en colère? À cause du péché. Dieu est le péché. Dieu est en colère à cause du péché. À cause du péché, Dieu est en colère. Et la seule manière de régler le problème de la colère, c'est le sang. Et le sang a ôté la colère divine. Dans le livre d'Éphésiens 2, versets 11 à 19, on va récapituler. On va pas à pas, dis-moi Amen. C'est pourquoi, Éphésiens 2, verset, Paul écrit aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Parce que depuis Genèse 12, le monde était divisé en deux catégories de personnes. Les païens et les juifs, c'est-à-dire les non-juifs et les juifs. Les juifs et les non-juifs. Depuis Abraham, Dieu s'était choisi un homme pour séparer le monde en deux. Et on va voir qu'au travers du sang de la croix, les deux ont été réconciliés. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Là, il te dit la condition dans laquelle nous étions avant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ, c'est le seul moyen par lequel Dieu et les hommes se sont rapprochés. Dis-moi Amen. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu si tu méprises, tu dévalorises, tu n'honores pas, tu ne reconnais pas la valeur du sang de Jésus. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, la haine ou encore l'inimitié. C'est-à-dire, le sang de Christ a brisé le mur de séparation qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, entre les païens et les croyants juifs. Le sang de Jésus a brisé le mur qu'il y avait. Il n'y a plus de mur. Je continue. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions ou encore dans ses règles et ses commandements, il a voulu créer, en parlant de Dieu, en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Ça veut dire que par le sang de Jésus-Christ, Dieu a annulé la loi de Moïse, dans ses prescriptions, ses commandements, ses règles, ses ordonnances. Les hommes, même les Juifs, n'arrivaient pas à obéir à la loi de Moïse. Et la Bible dit sur la croix du Calvaire, Dieu a annulé. Il a annulé. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi.
Dieu voulait mettre en place un nouveau régime. Non plus le régime, parce que la loi, elle était tellement dure. Et puis quand tu n'avais pas obéi, tu t'en sentais coupable. Et c'était impossible d'obéir à toute la loi. Parce que l'homme est péché depuis la chute. Depuis la trahison d'Adam, le péché est entré dans le monde. L'homme ne sait pas faire le bien. L'homme est incapable de faire le bien. Dieu dit, vous êtes incapable de faire le bien. Voilà pourquoi Dieu disait dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 10, il disait, le temps va venir où je ne vais plus faire en sorte que ils ont ma loi, mais ils n'arrivent pas à obéir à ma loi. Sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ est venu pour annuler la loi de Moïse. Voilà pourquoi on a fait beaucoup de problèmes à Paul. Parce que comme Paul disait que maintenant la loi, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu n'as pas fait ça, attention, tu seras frappé. Il dit c'est ingérable. Il dit maintenant, Jésus-Christ est venu annuler la loi. Et Dieu disait, il y a un nouveau cycle. Parce que maintenant la loi, elle ne sera plus seulement dans les tables, elle ne sera plus seulement à lire. Dieu avait dit maintenant cette loi-là, la parole de Dieu, les lois de Dieu, le temps viendra où je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux-mêmes. J'écrirai leur loi, j'écrirai ma loi à l'intérieur de leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Plus personne n'aura à dire à l'autre, connais l'Éternel, parce que tous me connaîtront. Pourquoi? Parce que j'habiterai moi-même à l'intérieur d'eux. Donc, là où tu n'étais pas capable d'obéir, là où tu n'étais pas capable d'honorer la parole de Dieu, là où tu n'étais pas capable de te retenir de péché, il dit, j'annule la loi, mais cette loi, je la mets maintenant à l'intérieur de ton cœur. Maintenant, j'habite à l'intérieur de toi. Et c'est ma capacité qui te rend capable de pardonner. Avant, dans la loi, tu n'étais pas capable de pardonner. Tu dis, j'arrive pas à pardonner. J'ai trop mal, il m'a fait trop souffrir. Mais à cause du fait que la loi est en toi, le Dieu de la parole habite en toi. La parole de Dieu habite en toi. Elle te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Il crée en toi le vouloir et le faire. Quand tu comprends la vie après la croix, ta vie change. Je n'ai même pas à faire des efforts surhumains pour m'abstenir du péché. J'aime les hommes, j'aime trop les femmes, j'aime trop les femmes. Non, on va voir ça après. Parce que à la croix là, Christ a été crucifié. Et il a crucifié le vieil homme. C'est-à-dire ta nature pécheresse a été crucifiée et a été ensevelie. Donc, quand tu nais de nouveau, ce n'est plus la même personne. L'extérieur, c'est la même. À l'intérieur, ça a changé. Le problème, c'est que l'âme n'a pas changé. Donc, la raison pour laquelle tu es encore tenté, il faut juste prendre le temps de te laisser renouveler dans ton intelligence. Ta mentalité doit changer si tu entends la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens, quand je leur dis, à l'époque, les gens me disaient, le gars là, il veut dire quoi? Il est 20 ans de mariage, il n'a jamais trouvé sa femme. C'est impossible, hein? Un homme comme ça n'existe pas. Mais moi, je ne suis pas un homme normal, je suis la nouvelle création. Je ne suis pas un homme normal, je ne veux pas être normal. Et je ne souffre pas, non. Comme pasteur Abi n'est pas là, je ne suis pas là pour dire, ma femme n'est pas là. Non, je suis détendu parce que Christ habite en moi. La parole habite en moi. Et d'ailleurs, je dois vous dire, si même par hasard, il m'arrivait de regarder à côté, dans mon cœur, je sais déjà que ce que je fais n'est pas bon. Parce qu'il y a le témoignage intérieur. Il y a la parole de Dieu. Dieu habite en moi et Dieu est saint. Je suis saint. Je n'ai pas à transpirer pour être saint. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu demeure dans mon cœur. Ceux qui passent leur temps à aller dire, je suis tombé aujourd'hui, tombé demain, tombé aujourd'hui, tombé demain. Frère, on va en parler. On va en parler. Mais je voulais te dire ce matin que quand Jésus a versé son sang, il a réglé le problème du péché à la racine. Donc l'arbre là qui donnait la mort n'est plus là. Le problème c'est que tu n'es pas conscient. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour marcher dans la nouveauté de vie. Pour que la sainteté ne soit pas un miracle. En fait, tu vis maintenant des miracles sans faire exprès. Quelqu'un me dit amen. Pour que la pureté ne soit pas un mystère. Mais comment tu fais pour avoir cet âge-là, puis pour être pas comme les autres? Je ne suis pas comme les autres. Je suis une nouvelle création. Je suis né de Dieu et je domine. Je domine sur tout. Tout le monde est tenté. Tu n'es pas tenté? Oui. Mais je domine. Sans faire d'effort.
Quelqu'un dit Amen. Tout ce que tu dois apprendre à faire, c'est à discipliner la chair. Donc, ne va pas t'exposer dans des situations compliquées. Oh, je suis venu parce qu'on a église de maison. Demain, je viens chez la soeur à minuit. Toc, toc, toc. Je suis déjà en pyjama, mais ouf quand même. Ah, j'ai ma chemisette. Ah, bon. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Voilà. Tu es allé faire quoi là-bas? Misérable. Frère, on est ensemble. On va en parler après. Règlement de compte après. Quelqu'un me dit aïe. Non, même si tu es tombé, relève-toi. Jésus a versé ton sang déjà pour toi. Ne reste pas dans le péché, relève-toi. Mais attention aux conséquences. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dans la vie, vous savez, mieux vaut réfléchir avant de faire certains actes que de poser certains actes et réfléchir après. La sagesse de Dieu est en toi. La capacité de Dieu est en toi. Parce qu'il a annulé la loi de Moïse pour la déposer en toi. Dis-moi Amen. Par le sang de sa croix, il a aussi créé une nouvelle race humaine. C'est ce qu'il dit au verset 15. Une nouvelle race humaine, un seul peuple. En Christ, dans la race nouvelle création, il n'y a plus de juifs, il n'y a pas de non-juifs, il n'y a pas de femmes aussi, et il n'y a pas d'hommes aussi, et il n'y a pas de riches, et il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de... Non. Tout le monde est un en Jésus-Christ. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Alors pourquoi vous qui voulez, oh, la femme n'a pas le droit. En Christ, dans la nouvelle création, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni barbe. Il n'y a personne. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Les femmes ne sont pas moindres que les hommes ne sont pas moins que les femmes. Nous sommes tous un, fils de notre Père Céleste. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Dieu n'appelle pas, Dieu appelle tout le monde fils, c'est-à-dire postérité de Dieu. Donc les hommes qui ne sont pas à l'aise avec les femmes qui sont sur le pupitre en train de parler, de prêcher, il faut que vous veniez me voir. On va rentrer dans la parole de Dieu et vous allez être délivrés de votre ignorance. Quelqu'un me dit Amen. Puis d'ailleurs, entre parenthèses, arrêtez de célébrer les femmes le 8 mars. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Vous savez pourquoi? C'est de l'hypocrisie des hommes. On célèbre les femmes le 8 mars et le 9, on continue à abuser d'elles. Le 9, le 10, jusqu'à l'année prochaine, on les méprise. Je ne crois pas en cette affaire. Je crois qu'il faut honorer les femmes tous les jours de janvier à décembre. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Moi, Pasteur Yves, vous voyez que moi je vais honorer ma merveilleuse Miss Merveille, la plus belle merveille du monde, le 8 mars, jamais. Je l'honore du 1er au 31 et je recommence. De 0h à 0h, de lundi à lundi, ma femme est honorée. L'hypocrisie des hommes, de la femme, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça pour moi, ça n'existe pas. Il faut honorer les femmes tous les jours. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut revenir dans le texte? Ouh, Seigneur, il est déjà 10h. Ouh, miséricorde, on fait comment? Maintenant, on ne peut pas. Mais non. Oh, miséricorde. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous tous qui étiez loin et la paix à vous tous qui étiez près. Ça veut dire que la paix avec Dieu n'est possible que par le sang de Christ versé sur la croix. Verset 18, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un même esprit. L'accès à Papa, l'accès à Dieu, mon ami, ne passe que par le sang de Jésus. C'est à cause du fait que Jésus a versé son sang. Tu ne te rends pas compte que maintenant, toi et moi, on peut venir dans la présence de Dieu. On peut se tenir dans la présence de Dieu. Verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? À cause du sang versé sur la croix de Christ, maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens né de nouveau. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Dis-moi Amen. Et il y a une dernière chose que la croix, que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Dans Romains chapitre 3, au verset 23. La croix a fait une œuvre exceptionnelle, extraordinaire. Et ça, tu dois être conscient de ça. Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés ou encore déclarés justes par sa grâce. Par le moyen de la rédemption.
qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la version français courant dit ceci. Donnez-moi la version français courant, s'il vous plaît. À partir du verset 22. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Pas par leurs efforts, pas par les jeûnes, pas par les prières, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le crucifié. Dieu dit, maintenant vous êtes juste à mes yeux. J'ai frappé Jésus à cause de vous. Vous le reconnaissez, pour vous, non coupable. Justifié, juste veut dire non coupable. Dis-moi amen et je continue. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais, verset 24, Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement. Pourquoi c'est gratuit pour toi? Parce que quelqu'un a payé le prix. C'est Jésus-Christ. Dis amen. Il les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur, pas de tout le monde, mais de ceux qui croient en lui. Dis-moi amen. Là, il te parle du fait que par le sang de Christ, ça c'est très important. Personne ne pouvait se tenir devant Dieu parce que personne n'était juste aux yeux de Dieu. La justification ou encore la justice, c'est la capacité, c'est le privilège qui est donné à tout homme de se tenir dans la présence du Dieu infiniment saint et infiniment pur et infiniment grand. À l'époque, le chef du peuple, on l'appelait le souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas, sur 365 jours, il n'avait même pas le droit de rentrer 2 fois. Il rentrait une seule fois. C'était le jour du Yom Kippour, de la fête des expiations. Et là, il rentrait l'année d'après. Oh, le lieu très saint. C'est là que papa était. C'est là que la présence de Dieu était. Mais elle est trop pure. Elle est trop saine. Elle est irrésistible. Personne n'avait le droit de se tenir devant Dieu. Personne. Personne. Aucun être humain. Pourquoi? Tous ont péché. Mais par le sang de Christ sur la croix, Jésus versant son sang, maintenant le Père dit, ils sont pardonnés. Ils sont non coupables. Maintenant, attendez. Maintenant, parce que tu as versé le sang, ils sont réconciliés avec moi. Maintenant, tout homme imparfait peut se tenir dans ma présence sans être foudroyé par la colère de Dieu. Sans être frappé. Qui pouvait dire, là comme on fait, toi seul est dit. Tu ne peux pas. Tu vas parler devant Dieu. Impur. Bam. Tu ne peux pas. Mais à cause du sang de Jésus sur la croix. Maintenant, toi et moi, on peut dire, l'immensité de ta grandeur. Tu peux chanter. Tu peux dire, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Qui te donne le droit de parler à Père? Tu es justifié, non coupable, acquitté, déclaré agréable. En fait, quand tu es en Christ, tu es agréable parce que Christ a été agréable. Tu es juste parce que Christ a été juste à ta place. Tout ce que tu as à faire, c'est te tenir en Christ, cacher en Christ et recevoir la grâce. Et la justification, c'est aussi la capacité qu'a tout homme de se tenir devant Satan, devant les hordes de l'enfer, des démons. Quand tu as été déclaré non coupable, parce qu'à l'époque, comme Dieu était en colère, Dieu te frappait, Satan te récupérait, lui aussi te frappait. Toi, tu allais là-bas, tu as péché. Mais lorsqu'en toi, Dieu te regarde, il dit, purifié, pardonné. Satan dit, zut. Maintenant, le péché, c'est la force de Satan. La sainteté, c'est la force de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi quand tu es déclaré juste aux yeux de Dieu, si tu as 5 ans, 10 ans, tu peux te tenir devant Satan pour dire, Satan, dégage! Qui te donne le droit de me parler comme ça? Dégage! Dans le nom de Jésus, sors! Il va sortir. Pourquoi? Tu as le droit de le confronter. À l'époque, c'était impossible de parler à un démon ou à Satan. Il te massacrait. Pourquoi? Tout en toi était péché. Et le péché, c'est sa force. Mais aujourd'hui, tout en toi est pureté, pardon des péchés, justifié en Christ. Oh, quelqu'un acclame
Celui qui a versé le sang du pardon. Le sang du pardon. Quelqu'un me dit Amen. Pense à ce qu'on vient de résumer aujourd'hui. Pense à ce qu'on vient de revoir aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas un sujet de reconnaissance? Un sujet pour dire merci. Une raison de dire merci. Une raison de célébrer. Une raison de lui dire, Père, je suis reconnaissant. Mes péchés sont pardonnés. Même si tu as péché aujourd'hui, repens-toi et ne pêche pas. Parce qu'il t'a donné la capacité, on le verra plus tard, de ne pas pécher. Il est venu habiter en toi. Le Christ est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Oh, as-tu une raison ce soir, ce matin? Réfléchis un instant. As-tu au moins un sujet pour dire merci? Oh, il y a au moins une raison, une multitude de raisons pour lui dire, Père, je suis reconnaissant. Je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Oh, je suis pardonné en Jésus. Parce que j'ai reçu Jésus de mon cœur, je suis pardonné. Oh, béni soit ton nom. Parle à Dieu, rends grâce. N'oublie pas, l'action de grâce est une force, est une loi spirituelle. Dieu aime que tu t'arrêtes un instant pour dire merci. Je n'étais pas digne, je ne suis toujours pas digne. Mais tu as fait tout ça pour moi. Mais de quel amour donc tu m'as aimé? Tu m'as déclaré non coupable, alors que tu es le Dieu très saint. Et moi, je ne suis pas toujours agréable à Dieu. Et pourtant, tu me fais la grâce de me tenir dans ta présence. Mon ami, quand tu comprends ce message, tu n'as plus de raison d'être coupable. De te sentir coupable d'hier. De te sentir coupable des péchés, des erreurs que tu as commises hier. Les erreurs d'hier, les sont enterrées. Dieu t'a pardonné en Jésus. Et il te donne la capacité de te tenir dans sa présence. Acquitté, déclaré non coupable. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Dans cette atmosphère, je vous demande d'incliner votre tête. Je voudrais donner un message à une âme ici. Peut-être que tu l'as ce matin, mais tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. La colère de Dieu demeure sur toi. Ne sous-estime pas la colère du Dieu très saint. C'est pour toi que Jésus a été frappé. C'est pour toi que Jésus a été châtié. C'est pour toi que Jésus a été opprimé. Et Jésus veut te tendre la main aujourd'hui pour te sauver. Parce qu'après tout, c'est pour toi qu'il a porté ses péchés. Ce sont tes péchés qu'il a portés. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu déclare que si quelqu'un ne naît pas dans le royaume de Dieu, il ne peut pas naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Veux-tu naître de nouveau ce matin? Je vous demande d'incliner la tête en signe de révérence envers Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau qui lève sa main? Si tu es concerné à l'extérieur, dans les salles annexes ou ici, dans cette pièce, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux être libéré de la colère de Dieu, tu veux rentrer dans la famille de Dieu, tu comprends que Jésus a versé son sang pour toi, alors que tous les autres sont en train de dire merci à Jésus. Oh, rendons gloire à Jésus. Et je vous appelle, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, est-ce qu'il y a au moins une seule âme, juste une seule âme? Il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en fête quand une seule âme se repent. Oh, merci mon frère. Est-ce qu'il y a au moins encore une autre âme qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut se donner à Jésus avec un cœur sincère? Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Jésus vous appelle. Les autres, rendez gloire à Jésus. Si vous comprenez la valeur du sang de Jésus, prenez le temps de célébrer le Christ, d'adorer le Christ. Je vous demande un effort supplémentaire de vous mettre debout là où vous êtes. Ne venez pas devant, mettez-vous juste debout là où vous êtes, vous qui avez levé la main. Dans les salles annexes, à l'extérieur et devant, Dieu appelle les hommes de toutes langues. Mon ami, si tu n'es pas encore né de nouveau, et si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus maintenant, ne meurs surtout pas. Parce que si tu meurs sans Christ aujourd'hui, la colère de Dieu est sur toi et tu vas aller dans le séjour des morts qu'on appelle l'enfer. C'est inévitable. Mais Dieu te tend la main afin que tu sois sauvé aujourd'hui. Et il te sauve par l'évangile. Et c'est possible. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur. Est-ce que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur? Comment est-ce qu'on fait pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Je vous demande, vous qui êtes mis debout, de répéter après moi cette simple prière. Vous allez répéter après moi la prière et toute l'assemblée va répéter avec vous. Et c'est ainsi que vous êtes nés de nouveau et sauvés et pardonnés de tout péché. Et la vie nouvelle commence. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix il y a environ 2000 ans. Et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts.
et que tu tiens aujourd'hui les clés de la mort et du séjour des morts, que tu es vivant, Jésus-Christ, je le crois, que tu règnes, je le crois. Voilà pourquoi, par une décision de ma volonté, je te reçois dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur, Jésus le Christ, Jésus de Nazareth, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme tel. Je me donne à toi. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Par ta grâce, conduis-moi aujourd'hui et pour toujours à m'attacher à toi, à faire ton plaisir, à t'honorer, à te célébrer et à te rendre gloire. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour moi. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu me reçois comme ton enfant. Tu m'acceptes dans ta famille. Papa, je te reconnais dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue, je te rends grâce. À partir de maintenant, sur la base de ta parole, ô Père, je déclare que je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, je reçois Jésus dans mon cœur comme sauveur, comme Seigneur pour toujours. Je suis né de Dieu, j'appartiens à la famille de Dieu. Une nouvelle vie commence pour moi. Je déclare que mes péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te suis reconnaissant. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Père.